La crise d'angoisse. La crise d'angoisse dans l'indépendance affective, c'est très douloureux. Très douloureux dans le sens où lorsque tu vas avoir une crise d'angoisse en tant que dépendante ou dépendant affective, tu vas avoir peur en fait. La crise d'angoisse, déjà, comment on la règle en fait? Pour parler réellement, comment on règle la crise d'angoisse? Parce que je reçois beaucoup de messages concernant la crise d'angoisse. Et je parle bien de la crise d'angoisse dans la dépendance affective. La crise d'angoisse dans la dépendance affective se manifeste à partir du moment où tu as cette peur excessive ou cette peur tout simplement de perdre l'autre, de te sentir rejeté, abandonné, hop, je me sens seul, je me sens rejeté, je n'ai pas de validation extérieure. Et je l'ai vécu. Et je l'ai vécu et on pose énormément la question dans les appels découvertes offerts et dans le programme Libération et bien sûr dans le programme on règle ce problème-là. Et je vais vous dire aujourd'hui comment on règle ce problème. C'est tout simple. Tout simple. Le problème avec la crise d'angoisse, c'est que plus tu vas la repousser, plus elle va venir vers toi. Et elle va revenir encore plus forte. Me dites pas non. À chaque fois que tu repousses une crise d'angoisse, à chaque fois elle revient encore plus forte. Et elle fait encore plus mal. Accepte ta crise d'angoisse en acceptant la peur. En acceptant la peur de ce que tu as peur. J'ai peur d'être seul, ben je fais le contraire. J'accepte que des fois dans la vie, je vais être seul. Parce que sinon, tu seras éprouvé par cette chose-là. Et non pas parce qu'Allah t'aime pas, non. Parce qu'Allah t'aime et veut ton bien. C'est pour ça que si tu veux ne plus avoir de crise d'angoisse, il faut que tu l'acceptes. Et que tu acceptes que c'est Allah qui gère. Et que la crise d'angoisse ne va pas te tuer. La mort appartient à Allah.